Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu compléter dont j'ai parlé par rapport à mon stage au SAMU. Je vais un peu parler du personnel en fait que j'ai beaucoup fréquenté. Bon, bah d'abord il y avait la standardiste, enfin celle que j'ai vue le plus, hein, parce qu'il y en avait une de jour, une de nuit. En fait, il se trouvait que c'était une amie de mon ancienne meilleure amie quand j'étais à l'école. Enfin bon, c'est compliqué. Bref, on se connaissait un peu de vue. Et bah voilà, du coup, on a pu échanger sur un petit peu des gens qu'on connaissait en commun. Voilà. Donc déjà, je me rappelle bien de cette fille qui était sympa, qui était très compétente, hein, qui était plus âgée que moi, mais à peine plus en fait. Bon, je devais avoir 19 ans, elle devait avoir 21 ou 22 ans. Enfin bon, voilà. Ensuite, il y avait... Alors ça, c'était assez drôle, hein, parce que par la suite, ce gars-là, je l'ai vu souvent, mais il y avait tout le temps qui traînait, là, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait une sorte de comptoir, voilà. Et il y avait un journaliste du journal local, mais alors ce gars, il avait le don de se faire oublier, en fait. Et il écoutait tout comme ça. Enfin, c'était assez... Après, par la suite, je me suis dit, punaise, je te dis pas, il avait le don de, de, de devenir incolore. Je sais pas comment expliquer ça. Il était là et puis on l'oubliait. Hein. Et ce qui fait que, ben, en fait, au niveau, maintenant avec le recul, je me dis, au niveau discrétion professionnelle, c'était peut-être pas ça, parce qu'il était là, il entendait les coups de fil, parce que, par exemple, quand je vous disais, là, l'histoire des pompiers, quand les gens appelaient les pompiers, on entendait tout, en fait. On entendait la communication, hein. Il n'y avait pas que la standardiste qui écoutait. Et après, quand je pense à ce journaliste, ben, en fait, ça me met assez mal à l'aise. Mais il était très copain avec le médecin-chef du SAMU de l'époque. Donc ça passait, mais on avait le don de l'oublier. Et ce gars-là, en fait, par la suite, quelques années plus tard, il s'est avéré que mon père, il travaillait dans le fameux journal. Hein, il s'est mis à travailler à ce journal local. Et il l'a fréquenté, il s'est mis à le fréquenter, ils se sont mis à se fréquenter. Et une fois qu'il est venu chez mes parents, je l'ai rencontré chez mes parents, j'ai dit mais on se connaît. Et bon, lui, toujours aussi incolore, mais en même temps, enfin bon, ah ben oui, non, bah, je dis, mais je vous ai vu, SAMU, telle période et tout. Ah oui, machin, ouais. Alors, il hantait comme ça donc le SAMU, mais il hantait aussi à peu près les commissariats et tout. C'était assez impressionnant. Et je pense que c'était une stratégie, mais bah, sur le coup, moi j'étais très jeune, je comprenais pas tout, les trucs comme ça. Et puis, bon, il y avait l'infirmière que j'ai le plus côtoyée, c'était une infirmière anesthésiste, c'était celle qui m'avait accueilli et qui a dû partir après pour remplacer sur l'AREA, mais qui venait de temps en temps voir comment ça se passait pour moi, parce que c'est elle qui m'a fait ma feuille de stage quand même. Bon, elle était très sympa cette fille, hein. Elle était vraiment très compétente et elle m'avait expliqué plein de trucs et elle me faisait confiance. Mais bien sûr, c'était normal. Elle vérifiait aussi ce que j'avais bien compris. Mais on s'entendait bien parce que justement, bon, j'avais je dépotais un petit peu, enfin, j'avais pas les deux pieds dans le même sabot. Enfin voilà, je crois que c'était ça qu'elle. Et donc, une fois qu'elle m'avait expliqué un truc, ben, j'essayais de mettre en pratique tout de suite, quoi. Mais c'est vrai que j'étais assez peu supervisé, donc quand j'y pense, c'est vraiment. Et puis, bah, il y avait les chauffeurs qui étaient très sympas, très compétents, qui avaient bien sûr, qui faisaient des choses qui n'étaient pas, enfin voilà, qui n'étaient pas de leur domaine de compétence, mais qu'ils faisaient. Hein. Alors, ils n'avaient pas forcément le statut d'ambulancier, je crois qu'il n'y en avait qu'un ou deux, mais sinon c'était des chauffeurs. Ils conduisaient camion ou voiture, hein, ou SMUR. Euh, et bon, il fallait quand même qu'ils aient certaines compétences de conduite, parce que quand c'était le SMUR, quand on devait se déplacer assez vite, même le camion en fait, quand on devait se déplacer sur un site assez vite, avec la sirène et sans avoir d'accident, bien sûr. Enfin, c'était déjà arrivé, elle m'avait expliqué. Mais enfin bon, voilà, des accrochages sans gravité. Et puis au retour, être en capacité justement surtout quand il y avait le camion, quand il y avait donc le patient qui était transporté, de conduire suffisamment vite pour arriver à l'hôpital, mais en même temps pas trop vite pour pas secouer le patient, etc. Bon, c'était toute une compétence. Hein. Et ils étaient très sympas et moi j'en ai gardé un très bon souvenir parce que comme après j'ai travaillé dans cet hôpital, je les voyais de temps en temps parce qu'on descendait et tout ça et ils se rappelaient bien de moi donc on discutait régulièrement, c'était assez drôle. Et puis en dernier lieu, celui que je me rappelle vraiment,
C'était l'aspirant. Alors, je tombais pratiquement tout le temps avec lui, avec ce gars-là, qui ressemblait un petit peu enfin, je vais mettre une photo de Vercingétorix, c'était un peu ça, quoi. Le gars, d'ailleurs, je me demande s'il n'était pas du Puy-de-Dôme, enfin bon, peu importe. Il ressemblait à Vercingétorix avec les cheveux courts. Hein, et il était blond avec des moustaches combantes comme ça et tout. Et en fait, à chaque fois, il me montrait plein de trucs, mais des trucs, puis il y allait assez brut de décoffrage. Et après, par la suite, j'ai appris, bah, c'était, je dois être un chauffeur qui a dû me le dire, mais de toute façon, ce qu'il voudrait, c'est que tu pleures ou que tu cries ou que tu... Mais non, je pleurais pas, je criais. Bah, j'étais un peu scotché parce que tout ce qu'il me montrait, bon, c'était assez impressionnant quand il m'a montré pour intuber. Là, mais bon, j'ai encaissé, j'ai encaissé. Et il y a eu d'autres choses que j'ai encaissées aussi, mais je vous les raconterai par la suite parce qu'il m'a fait des vertes et des pas mûres. Mais il n'a jamais réussi à me faire pleurer. Mais remarque qu'il y a des fois, c'était vraiment limite parce qu'il y a eu des choses. Mais je vous raconterai ça une prochaine fois. À bientôt.